Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux disquaires de l'été. Vous savez que chaque année j'essaie donc de partir en vacances et mon petit plaisir est de m'arrêter tout au long de ces vacances pour aller farfouiller et chercher les disquaires. Et donc on y trouve souvent de belles pépites, notamment dans le sud de la France. Et puis bon, lors de ma descente, je m'arrête également à différents endroits. Et puis voilà, pour faire des petites pauses et en même temps, autant en profiter pour regarder s'il y a un disquaire dans le coin. Donc voilà, et on va découvrir tout cela ensemble. Vous allez voir que j'ai découvert de bien belles choses. Et en préambule de cette émission, je vais en profiter parce que c'était pas prévu au programme, mais j'ai reçu un magnifique vinyle qui était assez attendu par beaucoup de gens et je salue encore mes abonnés fans de jeux vidéo à cette occasion parce qu'on va parler de Cyberpunk 2077. J'ai reçu aujourd'hui même au moment du tournage. Donc j'en profite pour le rajouter à cette émission disquaire. Alors installez-vous confortablement, on est parti. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner, and it keeps you going. Et le voici, ce Cyberpunk 2077, voilà, ce jeu donc produit par CD Projekt Red. Écoutez, voilà, il est enfin arrivé, cette BO qu'on attendait déjà depuis un bon moment. En plus, j'avais reçu un petit mail comme quoi elle avait été retardée. Puis finalement, ça n'a pas été un retard très conséquent. Donc voilà, extrêmement heureux d'avoir cette BO qui, c'est vrai, coûte cher, effectivement. C'était une centaine d'euros. J'ai économisé les frais de port parce que en créant un compte chez eux, vous avez quand même les quelques petits pourcentages de réduction. Donc ça vous permet d'économiser les frais de port. Ma compagne était fan également de ce jeu, donc on se l'est payé à deux. Voilà, ça a permis de réduire un petit peu les frais, si je puis dire. Mais voilà, c'était prévu, je la voulais cette BO, donc voilà, je suis conscient que c'est extrêmement cher, mais écoutez, voilà, c'est fait et je suis vraiment quand même heureux de la posséder. Effectivement, cette magnifique BO de Cyberpunk 2077, donc un jeu extrêmement futuriste où l'on va effectivement arpenter la ville de Night City et puis voilà, on va découvrir une aventure relativement passionnante. Le jeu, même si le jeu a été un peu très difficile au lancement à se mettre en place, il y a eu beaucoup de bugs, beaucoup de choses comme ça. Il n'en reste pas moins qu'une fois que le jeu, les mises à jour sont effectuées, le jeu est absolument splendide. Voici le jeu donc que je possédais, qui est version PS4, mais évidemment avec la mise à jour on peut parfaitement jouer sur PS5. D'ailleurs j'ai attendu très longtemps, j'avais acheté le jeu en avance, mais j'ai attendu très longtemps que la mise à jour PS5 se fasse. Et puis voilà, pour pouvoir effectivement jouer à ce jeu incroyable, vous voyez qui est sur 2 CD même. Donc c'est 2 Blu-ray, c'est assez incroyable. À l'intérieur du jeu, vous aviez effectivement le plan de la ville, le plan de Night City. Donc voilà ce qu'il y avait à l'intérieur du jeu, c'était un beau petit coffret, le jeu d'ailleurs. Vous aviez des petites cartes postales qui étaient fournies avec, donc ça c'est pas mal. Et puis un petit livret qui était fourni également avec le jeu. Mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le vinyle, donc on va découvrir ça ensemble. Alors vous avez déjà un EP qui était inclus avec, que voici, avec le groupe Samouraï. Donc une tracklist. Donc il y a plusieurs titres dans Samouraï ici. Donc ça c'est quand même relativement sympa. On est vraiment dans de l'électro-punk comme ça. C'est vraiment très intéressant au niveau de la BO, très percutant. Vraiment c'est sympa. Donc voici le vinyle en question avec un beau macaron Samouraï au centre. Et voici donc le soundtrack entier de Cyberpunk 2077. Voilà l'intérieur, il est quand même très beau. Voilà, BO composé donc par un trio de Polonais. Je ne le lirai pas, je vous laisserai lire parce que là c'est un peu compliqué au niveau de la prononciation. Et puis donc voilà, un jeu vraiment tout en verticalité, dans ce Night City, une ville vraiment tout en hauteur comme ça. Vraiment un jeu absolument magnifique. Que je vous recommande d'aller faire si vous ne l'avez toujours pas fait, parce que maintenant les mises à jour sont bonnes et les jeux sont vraiment de haute qualité sur PlayStation 5 ou sur Xbox Series de préférence, parce que sinon le PS4 c'est quand même pas fameux.
Et puis vous allez avoir donc 2 vinyles à l'intérieur avec donc l'intégralité du score de Cyberpunk 2077 avec des guests dedans. Vous aviez Keanu Reeves qui faisait quand même une apparition dans le jeu avec Johnny Silverhand. Et puis vous avez également l'extension qui va apparaître bientôt. Donc ça que j'attends avec impatience. Où là il y aura Idris Elba qui apparaîtra dans le jeu. Donc là aussi il y a de quoi se faire plaisir. Ça sortira le 26 septembre pour être précis. Voilà pour ce Cyberpunk 2077. Voilà cette BO tant convoitée et qu'on attendait depuis un petit moment. Et mon premier arrêt fut la ville de Mâcon, où se trouve donc un disquaire, la disquerie. Voici son petit flyer. Voilà, donc si vous êtes dans les coins de Mâcon, je vous invite à aller voir ce disquaire. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous allez voir, il est très sympathique et on va retrouver, il y a de tout ce que vous voulez, du rock, de la pop, de l'électro, de la musique du monde, des labels indépendants et de la BO, bien évidemment. Vous savez que j'affectionne ce genre. Eh bien, je salue à cette occasion François de la chaîne Direct Sound parce qu'il avait trouvé ces Twilight Zone à Utrecht. Il les avait tous trouvés. Vous allez voir, j'en ai trouvé plusieurs dans cette recherche de vinyle dans les disquaires. Eh bien voilà, à Mâcon, j'ai trouvé ce Twilight Zone, le volume 5, en l'occurrence ici. Donc voilà, une BO composée par donc Bernard Herrmann, l'illustre Bernard Herrmann qui composa beaucoup de films de la Hammer au niveau de ses soundtracks, les Dracula et j'en passe. Donc il fut accompagné également par John Williams, par Jerry Goldsmith également. Donc il y a énormément de compositeurs très célèbres qui composent ces musiques de Twilight Zone, la 4e dimension. Voilà, très heureux de trouver ce très beau pressage Varese, du coup, avec un vinyle noir. Vous allez voir, avec les labels traditionnels chez Varese ici. Donc voilà pour cette 4e dimension qui officia dans les années 60, cette célèbre série télé composée de 138 épisodes de 25 minutes et 18 épisodes de 50 minutes, voilà, qui inspira énormément de films et de séries bien plus tard. Je pense notamment à la série X-Files, entre autres, mais pas que. Il y a beaucoup d'inspiration. On retrouve plein de choses là-dedans. Je crois qu'il y a je crois qu'elle était reparue en Blu-ray dans un très beau coffret également, cette 4e dimension. Donc à l'occasion, faudrait que je me chope ça parce que je serais heureux de revoir ça. Donc voilà pour le 5e épisode donc trouvé à la disquerie à Mâcon. Donc je vous encourage donc à aller voir ce disquaire. Deuxième disquaire dans une deuxième ville. Il s'agit d'Aix-en-Provence où là se trouve un disquaire qui regorge de petites pépites également, qui s'appelle Music and Movie. Je vous recommande également ce disquaire si vous êtes dans les coins. Alors là, vous allez trouver des choses vraiment impressionnantes aussi. Ça fait 3 fois que j'y vais, 3 fois que je trouve vraiment des trucs sympas. Il y a notamment des rayons dans les soundtracks. Vous avez carrément des compositeurs, du Jerry Goldsmith, du Ennio Morricone, du John Carpenter. Enfin voilà, on peut farfouiller dedans comme ça et trouver des choses intéressantes. Donc voilà, il m'avait filé ce petit sachet et regardez ce que j'ai trouvé chez lui. Donc plusieurs choses. J'avais notamment donc dans le rayon des Jerry Goldsmith, j'avais trouvé ce Damien 2. La Malédiction, voilà, Damien 2, La Malédiction, j'avais le premier. Écoutez, je suis heureux d'avoir le second ici. Donc voilà, il s'agit d'un pressage US, voilà, donc un pressage d'époque. Voilà, très heureux et très content d'avoir trouvé ce Damien 2, La Malédiction. Voilà, là on était du côté de chez 20th Century Fox au niveau du label, vous avez vu, c'est quand même sympa. Voilà, le petit label qui va bien. Voilà, très heureux d'avoir cette composition de Jerry Goldsmith, le compositeur. C'est mon compositeur préféré, je n'ai pas honte de le dire. J'adore Jerry Goldsmith. Voilà, donc voilà pour ce petit Damien 2, La Malédiction. Et puis également, voilà, Psycho numéro 2. Voilà, Psychose 2 que j'avais déjà. Alors j'avais déjà le premier. Écoutez, je suis content d'avoir trouvé le second également ici. Donc là, je crois qu'il s'agit d'un pressage allemand en l'occurrence pour celui-ci. Donc voilà, avec un label également chez MCA Records pour ce Psycho 2.
Voilà, donc aussi encore Jerry Goldsmith à la manœuvre. Donc je poursuis ma petite collection de Jerry Goldsmith, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Donc je suis vraiment heureux. En plus, c'est toujours des compositions absolument superbes, hein, très intéressantes. Donc Music and Movie, voilà. Je vous recommande également ce disquaire qui regorge de choses intéressantes. Alors j'ai pas fini parce que j'ai trouvé également un petit CD. Regardez ça. Et là, pas n'importe lequel, puisque là on va du côté de chez James Horner avec ce Rocketeer. Donc là, ce film qui était paru dans les années 90. Voilà, un petit film un petit peu méconnu, mais qui est devenu culte avec le temps. Bah, je suis content d'avoir trouvé ce petit CD, parce que ça malheureusement c'est pas sorti en vinyle, hein. Donc voilà, alors figurez-vous qu'il a beaucoup de choses, hein. Il a des Blu-ray, il a des DVD, il a du CD également, bon, énormément de choses. Donc voilà, très heureux d'avoir ce petit Rocketeer BO composé donc par Feu James Horner. Et puis voilà la trouvaille la plus intéressante, enfin la plus intéressante, la plus onéreuse aussi quelque part, mais enfin voilà, je suis quand même heureux aussi d'être tombé dessus, avec ce Neon Demon. Voilà, un magnifique pressage aussi. Alors c'est une édition qui commence à côté, donc voilà, je suis vraiment heureux d'être tombé là-dessus. Donc voilà, Neon Demon, ça c'est vraiment une composition électro, et que je vous recommande absolument. Alors le film, évidemment, c'est très très particulier, hein, mais enfin moi j'adore le réalisateur et toutes les BO qui vont avec, que ça soit Drive notamment ou Only for the Give également. Et regardez, on a voilà des beaux pressages roses comme ceci. Et voici le second vinyle, donc Nicolas Winding Refn à la réalisation, hein, donc le réalisateur de Drive, entre autres choses, et puis donc c'est Cliff Martinez qui est donc à la composition de cette BO. Voilà, vraiment, alors une BO électro, mais absolument de toute beauté. Là, je vous la recommande si vous la trouvez. Je crois qu'il existe un autre pressage également de Neon Demon. En tout cas, voilà, ça c'est du lourd, c'est du très très beau. Voilà, très très heureux d'être tombé là-dessus aussi, totalement par hasard. Et voilà, encore une fois, ce disquaire Music and Movie d'Aix-en-Provence fait merveille. Donc vraiment, allez-y si vous êtes dans le coin. Allez, ensuite on passe du côté de Montpellier, voilà, où là il y a un disquaire qui s'appelle le Comptoir du Disque. Là aussi un disquaire assez fabuleux, où on trouve aussi des choses vraiment intéressantes, notamment dans les BO. Et eh bien écoutez, regardez sur quoi je suis tombé. Je suis tombé sur La Manière Forte, avec donc Michael J. Fox et James Woods ici. Donc voilà, un pressage encore une fois chez Varese. Vraiment là c'est quand même un bonheur de tomber là-dessus quand même, on s'y attend pas du tout, puis alors quand on tombe dessus, bah forcément ça fait plaisir. Donc voilà, cette Manière Forte, une BO très très bonne, hein, composée par Arthur B. Rubinstein, voilà, un compositeur un peu méconnu, mais la BO elle s'écoute formidablement bien. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs. En plus je l'avais repris en Blu-ray il y a pas longtemps, La Manière Forte. Bah écoutez, je suis très content de pouvoir mettre la main dessus. Donc voilà, excellent pressage, et puis bah une BO vraiment intéressante, et surtout regardez-moi cette pochette absolument splendide. Et fait amusant, comme quoi la vie est quand même relativement étrange, eh bien je tombe sur ce Twilight Zone, le volume 1, que je n'avais donc pas non plus. Donc voilà, donc 2 Twilight Zone dans ce périple des disquaires. Donc voilà, extrêmement heureux de tomber effectivement là-dessus aussi, pour pas cher non plus, une 18 €, hein, pour ce pressage également. Voilà, sur le volume 1, je vous montre évidemment le vinyle qui est de nouveau chez Varese, avec le beau macaron. Voilà, pour ce volume 1. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension.
Et puis j'en profite également pour vous montrer ce que j'avais chopé il y a quelques temps de cela. Eh bien j'avais chopé le volume 2. Voilà, alors là, ça c'était pas de cette année, hein, ça c'était il y a quelques années déjà. Donc le volume 2 ici, donc voilà également, beau pressage aussi toujours avec bien ce vinyle, voilà que je vous montre au passage. Le voilà, le voici, voilà le volume 2, donc ce qui fait donc que j'ai le 1, le 2 et le 5, il me reste à trouver le 3 et le 4, voilà, peut-être dans de futurs temps, nous verrons cela un peu plus tard. Et d'ailleurs, fait amusant, en écoutant cette BO de Twilight Zone, eh bien il y a une musique qui m'a interpellé et qui m'a fait rappeler la BO du premier Batman de Tim Burton, film de 1989. Le titre, eh bien il s'agit de A Shop at Wildwoodby de Nathan Scott, et en fait c'est la fameuse scène où Michael Keaton va chez Kim Basinger et où donc le Joker interprété par Jack Nicholson arrive, et donc une discussion s'ensuit entre Keaton et Nicholson, et on entend cette musique justement, donc c'est marrant de voir de retrouver en fait cette petite partition sur cette musique de la 4e dimension. Donc voilà, petite anecdote. It's me? Nice place you've got here. Lots of space. Vicky, we had a talk. Very upset. We were having dinner. I was a man doing well with a beautiful woman. Je salue encore une fois Direct Sound, François, hein, qui avait montré la collection intégrale de ces Twilight Zone lors de son voyage et son périple à Utrecht. Alors au passage, j'étais également du côté d'Avignon, où je salue de nouveau mon ami Alan, d'Anne Illustration, hein, si vous pouvez aller voir son Instagram et vous y abonner également. Eh bien, j'ai pas trouvé de choses forcément intéressantes chez les disquaires d'Avignon pour cette année, parce que l'année dernière j'avais trouvé quand même 2-3 trucs. Voilà, je suis également passé à l'Île-sur-la-Sorgue, où il y avait aussi un disqueur, le Passeur de l'Île, où je trouve beaucoup de choses, mais cette année, j'ai rien trouvé de spécial, donc j'ai passé mon tour. Et puis après, je suis remonté du côté de Lyon, où là, j'ai croisé la route du Tiki Vinyl Store. Alors Lyon qui est pourvu de disquaires, il y a un nombre de disquaires à Lyon qui est absolument incroyable. Donc le Tiki Vinyl Store, je vous recommande, alors j'ai rien pris chez lui, mais je vous recommande quand même d'aller chez ce disquaire si vous êtes dans son secteur, parce qu'il vous propose donc là pour le coup énormément de nouveautés, hein, c'est axé essentiellement sur les nouveautés. Vous allez avoir également des labels indépendants, vous allez avoir des réassorts de choses un petit peu difficiles à réapprovisionner, donc ça aussi c'est quand même intéressant. Et je salue également donc Ludo à cette occasion, qui a vraiment un très beau magasin, très espacé, très spacieux, on peut respirer dedans, les étalages sont vraiment très bien conçus, je trouve, un bel éclairage, enfin bref, c'est un disquaire vraiment agréable pour le coup, là c'est vraiment sympa. Je salue également Manu, hein, qui est également qui vadrouille aussi dans Lyon avec entre autres chez ce disquaire. Donc voilà, mon abonné que j'ai croisé également, donc voilà, salut à toi aussi. Et puis alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Lyon dans d'autres choses. Je suis allé du côté de chez OCD, alors il y a 2 magasins OCD à Lyon, donc voilà, musique and ciné, donc là on peut trouver un peu de tout, hein, du Blu-ray, du vinyle, pas mal de trucs d'occasion, du CD, et donc là j'ai trouvé 3 choses, 3 vinyles. Alors vous allez voir, le premier est tout simplement Blade. Ici, donc j'ai trouvé cet import américain, là très heureux d'être tombé là-dessus aussi, là. Une BO assez courte, hein, de Mark Isham. Mark Isham que vous connaissez au travers d'autres BO comme The Majestic, le film avec Jim Carrey, Time Cop entre autres, il y avait également Point Break notamment, voilà, donc il y a pas mal de BO pour ce compositeur Mark Isham, et donc qui avait conçu cette BO de Blade, courte mais intense, donc voilà, très heureux d'être tombé là-dessus aussi. Je l'avais un petit peu dans ma wantlist, celui-ci, voilà, on tombe dessus, écoutez, on le prend parce qu'en plus il était pas très cher, pareil à 18 €. Donc voilà, ça reste quand même tout à fait correct au niveau du prix, surtout pour un import, hein, qui se situe plus dans les 40 €. Donc tomber là-dessus, c'est quand même sympa.
Et puis, je suis tombé également sur le célèbre groupe italien Goblin, avec cet album Roller. Voilà, ça faisait très longtemps que je cherchais cet album. Bah, je suis tombé dessus également, donc sur OCD, donc j'ai pris. Voilà, là aussi, je suis très content d'être tombé là-dessus. En plus, là, c'était un vinyle neuf avec une édition limitée et un vinyle donc tout à fait clear, transparent, comme ceci. Voilà, excellent groupe italien, Goblin, qui a fait donc bon nombre de compositions de films italiens aussi, comme Phénomène, Suspiria notamment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur Goblin. Je vais vous montrer le gatefold, je l'avais encore pas ouvert complètement, mais bon, ça sera l'occasion de le faire. Voilà l'intérieur de ce gatefold pour Goblin, voilà le célèbre groupe ici que l'on voit ici, avec un album vraiment super, hein, c'est l'un des albums les plus connus de Goblin, évidemment. Donc voilà, je vous recommande cet album si vous ne le connaissez pas, et ce groupe si vous ne le connaissez pas encore. Et puis ensuite, j'ai trouvé également la BO du film Exodus, que je n'avais pas, de Alberto Iglesias, ici. Voilà, ce film de Ridley Scott, voilà, avec une BO très envoûtante, j'ai envie de dire. Et voilà, donc là aussi, on a du beau papier glacé. Hop, voilà, pour l'intérieur, qui est assez joli, ma foi. L'arrière, et vous allez voir, donc les vinyles sont très très beaux aussi. Alors je vais vous montrer, il y a peut-être une leaflette là-dedans comme d'accoutumée, que voici. Voilà la leaflette. Voilà, Exodus qui raconte un peu l'exode, voilà, hein, ce film un peu religieux. Et puis vous allez voir dans la bande, la couleur des vinyles qui est très très beau ici, avec un gris foncé marbré, vraiment de toute beauté. Donc voilà pour cet Exodus, très très beau, donc 2 vinyles comme ça, c'était paru chez Music on Vinyl, donc bah écoutez, voilà, je suis content aussi d'être tombé là-dessus, pareil, une vingtaine d'euros. Allez, 3e disquaire à Lyon, eh bien il s'agit du disquaire Onigiri. Voilà, je vous recommande également ce disquaire, très sympa aussi. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de trouver la suite de ce que j'avais trouvé dans l'autre magasin, Blade 2. Voilà, après le 1, le 2, tout ça dans la même ville, c'est quand même formidable, non? Vous admettrez. Donc voilà, avec une BO absolument détonnante ici, vous allez voir, il y a du Fatboy Slim, du Massive Attack, du Cypress Hill, du Gorillaz, du Redman, du Ronnie Size, enfin voilà, du Moby, il y a vraiment de quoi faire là-dedans, donc c'est absolument incroyable. Et pour la petite histoire, eh bien figurez-vous que ce vinyle appartenait à Manu, que j'ai croisé donc juste avant, c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, des vinyles donc noirs comme ça, hein, 2 vinyles noirs, je vous en montre un. Voilà, et bien écoutez, il a trouvé son preneur, donc voilà, il passe de main en main si j'ose dire. Et donc voilà, donc c'est assez marrant quand même, vous voyez comme quoi la vie est quand même relativement drôle et bien faite. Je suis très heureux d'avoir ce Blade 1 et ce Blade 2, voilà, les 2 Blades réunis. C'est fantastique, voilà, je ne pensais pas du tout tomber là-dessus. Et finalement, voilà ce qui m'arrive quand je passe à Lyon. Allez, on termine l'émission avec 3 derniers vinyles, 3 dernières trouvailles. Mais c'est une en fait que j'ai trouvée cette année, les autres je les avais trouvées les années d'avant, mais je vous en profite pour montrer quand même le reste. Et je commence par la trouvaille en question, il s'agit de X-Men Apocalypse, donc toujours à Lyon, chez l'autre magasin OCD. Voilà, donc X-Men Apocalypse, extrêmement heureux également de tomber là-dessus. En plus c'est un vinyle qui se fait quand même assez rare, donc c'est une édition limitée à 750 copies chez Music on Vinyl. Voilà, donc je suis vraiment heureux d'être tombé là-dessus aussi. Alors attendez, j'avais déjà écouté les disques. Alors, hop, je vous enlève tout ça. Tac. Voilà. Donc une BO composée par John Ottman. John Ottman que vous connaissez à travers d'autres BO d'X-Men, notamment la première trilogie, le 2 et le 3. Et sur la prélogie, il a fait donc ce que je vais vous montrer derrière, plus donc cet Apocalypse ici. Donc voilà, c'est un peu l'école Henry Jackman au niveau de la composition. Et là, le revêtement est très très joli. Vous avez un effet de relief. Là, c'est assez joli hein, sur X-Men Apocalypse. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette prélogie d'ailleurs, avec Michael Fassbender, entre autres. On retrouve aussi Wolverine en la présence de Hugh Jackman. Regardez-moi ça. Un énorme poster à l'intérieur. Donc ça, c'est beau. Très très beau.
Vous avez également une leaflet à l'intérieur. C'est vraiment très complet, hein, là, ce vinyle. Alors, je serais très heureux d'être tombé là-dessus. Hop. Voilà. Et voici. Voilà pour cette X-Men Apocalypse. Et vous allez voir que les vinyles sont très très beaux. Donc il y en a deux de la même couleur. Je vous en montre un. Un beau orange marbré comme ceci. Orange flamme, j'ai envie de dire. Avec un beau macaron. Donc voilà, Jennifer Lawrence également dans ce film. Et puis je vous montre les suivants que j'avais trouvé l'année dernière pour le coup. Et puis il y en a, enfin un que j'avais trouvé l'année dernière, un que j'avais trouvé il y a 2 ans. Donc voilà, c'était donc le numéro 2, X-Men Days of the Future Past ici. Donc là aussi très très content d'être tombé là-dessus. Donc ça c'était pas cette année, hein, mais j'en profite tant que je suis dans les X-Men pour vous montrer la suite. Voilà, parce que c'était également chez les disquaires que j'avais trouvé ça. Donc voilà, X-Men Days of the Future Past, donc toujours avec Michael Fassbender, James McAvoy aussi évidemment dans ce film. Voilà, vraiment une prélogie assez intéressante hein, quand même, que j'avais vraiment beaucoup aimé avec voilà, avec Logan ici là qu'on voit là, absolument magnifique. Hop, ici, toujours une pochette brillante comme ça, du plus bel effet. Alors là, j'étais tombé sur une édition noire, mais il existe également une édition couleur. Enfin voilà, après on tombe dessus, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on va pas s'en plaindre non plus. Et puis voilà, je suis très content également d'avoir réuni en fait cette trilogie, cette prélogie pour être plus précis. Donc voilà pour le deuxième, et puis donc le premier qui était édité cette fois-ci à 1000 exemplaires, toujours chez Music on Vinyl. Et celui-là, je l'avais trouvé donc sur le Passeur de l'île il y a 2-3 ans, je sais plus exactement. Voilà, donc édité à 1000 copies chez Music on Vinyl. Donc ben écoutez, là on était sur une composition de Henry Jackman. Voilà, très beau aussi hein, ce Gatefold là. Et puis ce relief également que vous avez donc là sur la pochette avant. C'est vraiment du plus bel effet. Vous allez voir que les vinyles sont très beaux aussi. Je vous montre de nouveau la petite leaflet qui va bien ici. Voilà. Et puis donc les vinyles, alors là aussi on avait des colorés, du plus bel effet également, avec un gris blanc marbré comme ça, c'est très très beau aussi. Donc voilà pour cette X-Men, donc il y a 2 vinyles comme ceci, le second est à l'identique. Et voilà la prélogie donc réunie. Voilà, donc je suis très heureux, comme la dernière fois où j'avais trouvé donc la planète des singes, la trilogie de la planète des singes. Écoutez, là j'ai la trilogie de X-Men au complet. Donc je suis vraiment heureux d'avoir tout ça évidemment. Voilà, cette émission est désormais terminée, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit tour des disquaires. N'hésitez pas à les voir hein, dans le coin, ils sont tous sympathiques ma foi. Et puis voilà, on fait quand même de belles découvertes, hein. C'est toujours un plaisir moi de découvrir ça chaque année entre guillemets. Voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire, alors je m'en prive pas. Et puis donc je serai également du côté de Metz pour information sur la foire au disque de Metz qui se déroule ce dimanche 3 septembre, donc pour les gens qui prennent la vidéo plus tard entre guillemets, donc le 3 septembre, donc si vous êtes dans le coin, bah, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, hein, ce sera toujours un plaisir d'échanger et de parler avec vous évidemment. J'y resterai pas très longtemps hein, parce que j'ai un timing assez chargé, mais enfin bon, en tout cas j'y serai. Et puis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fera toujours plaisir et avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, le partage si vous le souhaitez, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors, ciao!